recherche clinique, c'est la recherche qui est organisée auprès des personnes, qu'elles soient malades ou qu'elles soient volontaires saines, et qui permet de développer les connaissances dans les pratiques médicales et les pratiques biologiques. Quand on pense à recherche clinique, on pense à essais cliniques, on pense à essais sur le médicament, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi tout ce qui encadre la recherche sur l'humain, que ce soit pour développer de nouveaux dispositifs médicaux, de nouvelles organisations de soins, ou pour tout simplement rechercher des facteurs de risque de maladies génétiques ou autres. Quand vous participez à une recherche clinique, sachez qu'il y a une loi qui encadre tout ça et qu'avant même qu'on vous propose une étude, il y a un certain nombre de démarches réglementaires. Donc participer à la recherche clinique, c'est faire avancer, c'est faire progresser la médecine et c'est surtout le travail de toute une équipe en amont même de la recherche qui va être proposée directement au patient ou au témoin lui-même. Il faut savoir qu'une étude clinique est toujours réalisée sur un échantillon de personnes qui est sélectionné à partir d'une population générale. Donc l'objectif étant que cet échantillon soit le plus représentatif de la population générale à laquelle on va extrapoler les résultats. Donc cette sélection elle peut dépendre de critères relatifs à la maladie et également de critères démographiques comme l'âge ou le sexe. On peut également être amené à inclure des volontaires sains qui vont servir de témoins pour comparaison. On distingue donc des critères de sélection positifs ou critères d'inclusion qui sont indispensables pour que le patient puisse être inclus dans l'étude. Cela peut dépendre notamment de la présence d'une maladie validée par des critères diagnostiques, certaines autres caractéristiques de la maladie comme un degré de sévérité ou une atteinte d'organes particulière. Et il y a également des critères de sélection négatifs ou critères d'exclusion qui peuvent être eux également en lien avec la maladie ou la présence de comorbidités qui vont signaler une fragilité du patient. Nous avons pour habitude à l'hôpital européen, que ce soit en chirurgie digestive ou en cancérologie digestive, de proposer, dès que cela est possible, dès qu'on opère un patient, de participer à un essai thérapeutique. L'objectif est double, ça nous permet de participer avec d'autres centres français à des études novatrices qui vont permettre de faire avancer les choses. Et il y a également un intérêt pour le patient parce que ça va lui permettre, par exemple dans certaines études sur le cancer du rectum ou sur les maladies inflammatoires, d'éviter à certains patients d'avoir une poche ou une stomie ou un anus artificiel temporaire, ce qui n'est pas négligeable et qui permet d'améliorer finalement par l'intermédiaire d'un essai thérapeutique la qualité de vie de manière importante. Participer à un essai clinique est aujourd'hui une chance en France. Tout est sécurisé, tout est bien établi et organisé. Vous pouvez à tout moment sortir du protocole. Mais grâce à cela, vous allez participer concrètement à l'avancée des connaissances, tant dans le domaine du diagnostic que de la thérapeutique. S'il vous plaît, aidez-nous.